Bonjour à toutes et à tous. En ce 13 décembre, dimanche 13 décembre, c'est le dimanche que nous appelons le dimanche Gaudete, car on est invité à nous réjouir, car le Seigneur vient. Demandons à l'Esprit Saint qui nous aide à entrer dans ce mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu au milieu de nous. Demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne brûler nos cœurs du feu de son amour, pour que cet amour divin puisse nous ouvrir l'intelligence des Écritures, comme un glaive à double tranchant, que l'Esprit vienne faire pénétrer en nous la puissance de la parole divine et que nous soyons transfigurés en elle pour vivre dans le Christ. Ô Seigneur, donne à chacun de nous ton Esprit Saint pour qu'il devienne notre ami et nous conduise sur le chemin de la réalisation du projet de Dieu pour chacun de nous. Nous sommes dans le livre d'Isaïe, au chapitre 61e, dans la première lecture. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Alors, c'est vraiment la joie de pouvoir affirmer une nouvelle fois ces paroles du prophète « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération, une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Eh bien, puissions-nous demander à l'Esprit Saint de réaliser ce que Dieu veut faire en nous, car ces paroles, n'oublions pas ce que le prophète nous dit aussi, « Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son œuvre. » Alors aujourd'hui, en ce dimanche, eh bien, nous sommes nous aussi consacrés par l'onction, envoyés porter la bonne nouvelle. Si nous vivons en Christ, alors nous sommes des plénipotentiaires du Christ, c'est-à-dire que nous rendons présent le Christ partout où nous sommes. Et à ce moment-là, nous devons être les témoins d'un monde nouveau, mais attention, c'est l'humilité. Et là, on voit un petit verset que la Vierge reprendra dans son Magnificat. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Il s'est penché sur son humble servante. Et il m'a vêtu des vêtements du salut. » On retrouve l'histoire du vêtement de gloire que le péché avait fait perdre à l'homme à l'origine. Et voilà que dans toute la Bible, quand vous avez un homme qui retire son vêtement, eh bien c'est toujours signe d'une histoire de salut. Car par le péché, l'homme avait perdu ce vêtement et il va le retrouver grâce au Seigneur. Il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. C'est-à-dire que dans ma vie, je vais avoir le désir de réaliser l'œuvre de Dieu. Et il va prendre de nouveau l'image des noces comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Et Dieu, quand il veut dans la Bible nous dire l'unité qu'il veut vivre avec nous, eh bien, il prend l'image nuptiale. Et si nous pouvions réaliser que c'est bouleversant de se dire que Dieu veut nous donner, de nous unir totalement à lui, de nous unir totalement à son Fils pour ne faire plus qu'un en lui. Et alors à ce moment-là, eh bien, nous entrerons dans la vie divine, quelque chose qui nous dépasse totalement. Mais c'est là notre vocation.
Et à la fin, on voit que la terre fait éclore son germe, le jardin germer ses semences. Eh bien, voilà que tout commence à donner du fruit. On voit la vie qui jaillit de la terre. Eh bien, c'est cette vie divine que Dieu veut faire jaillir en nous et grâce à nous dans notre monde d'aujourd'hui. La deuxième lecture tirée de la première lettre aux Thessaloniciens, un verset que moi je rumine sans arrêt. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est sa volonté sur vous dans le Christ. N'éteignez pas l'esprit. Eh bien, être toujours dans la joie, prier sans cesse, rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ. N'éteignez pas l'esprit. En fait, c'est l'Esprit Saint qui va nous permettre de vivre dans la joie, de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes circonstances, car de tout ce qui nous arrive, Dieu fera sortir ce qui est le meilleur pour nous. Mais attention, n'éteignez pas l'esprit. Et cette vie nouvelle, elle est dans le Christ Jésus. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. C'est Dieu qui va nous sanctifier, mettre la paix dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, dans notre vie avec nos frères, dans notre vie avec Dieu. Ce sera vraiment son œuvre à lui. Que votre esprit, votre âme, votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous habite, qui vous appelle, tout cela, il le fera. Et là, c'est vraiment une invitation à commencer dès maintenant à vivre dans le Christ, jusqu'au moment où, eh bien, au moment de notre mort, nous franchirons la porte et nous serons en plénitude avec le Seigneur, mais toujours dans l'humilité, car Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis, et que ta miséricorde vienne me renouveler de jour en jour. Et j'en viens maintenant à l'évangile, c'est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 1er, c'est le Jean-Baptiste qui va... Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, c'est-à-dire Dieu fait miséricorde, ne l'oublions pas. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres, des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Alors, Jean, le nom qui signifie Dieu fait miséricorde, il est envoyé pourquoi ? Pour rendre témoignage à la lumière. Il n'est pas la lumière, mais il va rendre témoignage pour que tous croient par lui. Alors attention, dans l'évangile de Jean, le mot de foi n'est jamais utilisé. C'est toujours le verbe, car croire est une action, une activité, c'est même l'activité essentielle de tous les disciples de Jésus.
Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, Jean témoigne. Il est le témoin. Eh bien, nous aussi, nous devrions devenir les témoins de Jésus. Nous devrons porter témoignage de Jésus au cœur de notre monde. Et quand on vient demander à Jean, mais qui es-tu? Es-tu le Christ? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Non. Mais alors qui es-tu? Et Jean va témoigner tout simplement. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et là, ils vont continuer à l'interroger. Mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Et Jean va leur dire, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Et là, c'est vraiment une phrase que nous pourrions ruminer d'une manière particulière aujourd'hui. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, je suis frappé de voir combien de gens se disent chrétiens, mais n'ont jamais vraiment rencontré le Christ. Et que cette phrase, elle leur est adressée, elle nous est adressée à tous, se tient quelqu'un, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Car on n'aura jamais fini de connaître le Christ. C'est le Fils de Dieu qui est venu partager notre aventure humaine. Et moi, je vous avoue que si je devais garder 3 icônes comme souvenir de l'Évangile, je prendrais l'icône de la Nativité. Un petit enfant emmailloté, couché dans une crèche. C'est ça le Fils de Dieu, qui vient partager notre vie humaine. Ensuite, l'icône de Jésus qui partage sa table avec tous les paumés de la terre et tout le monde se moque de lui. Et lui dira tout simplement, mais je suis venu chercher et appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Oui, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Et la 3e icône, la plus belle de toutes avec la première, c'est vraiment au pied de la croix. La mère de Jésus, la nouvelle Ève, et le disciple que Jésus aimait. Et là, je peux mettre mes pas dans les siens, et au pied de la croix, j'entends Jésus me dire, voici ta mère. Et j'entre dans une intimité avec Marie, et avec elle et en elle, j'entends Jésus dire, j'ai soif de ton amour. Et à partir de là, eh bien, je vais assister au jaillissement de la source de vie. Je vais assister au jaillissement de la miséricorde du cœur transpercé du Christ sur la croix. Eh bien, cette parole de Jean, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous devrions accueillir cette parole comme une parole qui nous est adressée, car nous ne connaissons pas Jésus. Moi, je vois combien de gens me disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne prennent jamais du temps pour lire la parole de Dieu. Nous devrions prendre tous les jours une 15aine de minutes ou 20 minutes, assis au pied du Maître, à écouter sa parole, pour que cette parole, elle prenne vie en nous. Comment on peut connaître le Christ si je ne prends pas du temps pour écouter ce qu'il me dit, pour laisser sa parole prendre vie en nous? Alors en ce dimanche, essayons de retrouver ce temps d'arrêt quotidien pour accueillir la parole et nous laisser transfigurer par elle.